De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur 01net TV et rmc.fr. Nous sommes le vendredi 31 août 2018 et c'est la rentrée pour De quoi je me mêle et aussi pour 01net TV. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de quoi je me mêle. Toute l'actualité, vous le savez, c'est le vendredi en ligne et c'est votre rendez-vous du week-end. On est à l'IFA à Berlin comme chaque année. Vous savez, chaque saison se suit et se ressemble un petit peu. Toute l'actualité high-tech commence donc à l'IFA en septembre et on est ravi d'être là d'ailleurs sur le stand Harman qui chaque année nous accueille et on est ravi d'être là. Un De quoi je me mêle qui va revenir bien sûr sur quelques-unes des grosses nouveautés de ce salon IFA 2018, mais aussi, et c'est tombé il y a quelques heures, sur la keynote Apple. On en parle dans un instant. Merci d'être avec nous et merci nous aussi de nous suivre sur Twitter avec le hashtag DQJMM sur Twitter et puis la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour ce premier De quoi je me mêle de la saison, c'est toute la rédaction, en tout cas une grosse partie de la rédaction de 01net qui est venue en force pour commenter ces annonces IFA et pour revenir sur les annonces Apple. Nous avons Christopher Siminelli qui est là. Salut Chris. Salut François. Directeur de la rédaction de 01. À ses côtés, Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour François, bonjour à tous. JS. Et puis Nicolas Lelouch est là salut aussi. François, bonjour Nicolas. Bon, on a un bronzage Berlin. Hein, c'est vrai qu'on a une météo un peu pas terrible. Mais écoutez, vous savez quoi, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est tombé il y a quelques heures à peine. C'est l'annonce de la date officielle de la keynote Apple. Nicolas, ça y est, on le sait, c'est le 12 septembre et ce sera à 19h en France. Ça sera à 19h en France, donc ouais, c'est la même date que l'année dernière, c'était déjà le 12 septembre, on est de retour au 12 septembre 2018 cette fois. Mais l'annonce c'est une chose, hein, tout le monde s'était enthousiasmé parce qu'on va avoir les nouveaux iPhones, sauf que quelques heures après, il y a eu une bourde, a priori commise par Apple, on ne sait pas exactement comment. C'est ça l'actualité principale, c'est qu'Apple a publié des images de l'iPhone XS et de la nouvelle Apple Watch en avant-première. Donc on a déjà le nom du nom. Futur iPhone, ça serait l'iPhone XS. Ça serait iPhone XS et iPhone XS Plus, puisque ça sera un retour du grand modèle cette année, puisqu'il avait disparu l'an passé, il y a eu un seul format pour l'iPhone X. Et donc on a une seule image qui existe, avec un iPhone XS posé sur un iPhone XS Plus. On voit la différence de taille. Et la nouveauté, c'est que le coloris est cette année or, donc on a l'acier, c'est toujours de l'acier inoxydable, mais coloris or cette année. Bon, voilà, alors il y aura sans doute 3 nouveaux iPhones. 3 nouveaux iPhones, oui. Celui qu'on ne voit pas, c'est peut-être celui qui est le plus intéressant finalement. C'est cet iPhone qui serait très ressemblant à l'iPhone 10, mais qui coûterait un petit peu moins cher. On évoque un tarif de 700 € à peu près, avec un écran donc OLED et non un écran LCD non pas OLED. Bon voilà, il y a encore quelques inconnus. C'est pour ça que c'est un rendez-vous qu'il faudra suivre le 12 septembre sur 01net TV. Chris, on va mettre les petits plats dans les grands sur 01net.com et 01net TV pour vivre ce grand rendez-vous qui est de la rentrée 2018 incontournable. Oui, très vite sur 01net, on va mettre en ligne un gros dossier qui regroupe toutes les infos qu'on a à ce stade sur les nouveaux iPhones. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous le 12 pour un live exceptionnel qui va durer, comme chaque année, entre 2h et 2h30. Donc 2h30 de grosses nouveautés, de grosses annonces avec du décryptage sur place et les tests aussi très vite, parce que la rédaction de 01net sera aussi sur place cette année à Cupertino. Donc on aura très vite la main sur les produits, on pourra vous raconter tout ça. Voilà, et puis on peut d'ores et déjà vous dire, allez, c'est une demi-surprise, il y aura des cadeaux le 12 septembre et entre autres on va vous offrir le nouvel iPhone. Exactement. Voilà, exactement. Ça c'est quand même la classe. On ne connaît pas son prix, on ne connaît pas les détails, mais nous on s'en fout, on est comme ça, on vous l'offre. Vous aurez un iPhone XS. Alors je sais pas si ça sera plus cher, on verra. Bon, en tout cas vous aurez la grosse nouveauté, donc ce sera le 12 septembre dès 19h sur 01net TV, puis évidemment bien avant sur 01net.com. Voilà, petite parenthèse, c'est vrai que c'était aussi un petit peu l'actu de l'IFA. Vous savez qu'Apple n'est pas là, mais tout le monde parle d'Apple. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, on enchaîne sur les nouveautés de cette IFA 2018. Bon, qui restera pas dans les annales, on va dire. C'est un salon qui est dans la continuité de ce qu'on voit au CES et de ce que certains constructeurs nous montrent tout au long de l'année. On va peut-être commencer avec Jean-Sébastien. Alors toi, ta spécialité c'est le son, tu as vu pas mal de trucs nouveaux. On va évoquer tout à l'heure un produit qui est là et qui est assez innovant, mais tu vas nous en dire un petit, on fait durer un petit peu le suspense. Tout à fait. C'est JBL qui présente ça, il y a du Google à l'intérieur, on vous le présente dans quelques minutes, mais auparavant, un peu aussi sur les smartphones, parce qu'il y a pas mal de smartphones qui sont présentés, et notamment Sony, tout à fait. Sony Mobile qui a présenté son nouveau Xperia. Exactement, ils avaient déjà présenté le XZ2 il y a 6 mois à Barcelone, ils sont repartis sur un rythme de 6 mois en fait.
hein. Là c'est autour du XZ3, donc c'est enfin un smartphone Sony avec un écran OLED. C'est pas trop tôt, on a envie de dire. Et c'est le premier, hein. C'est le premier, c'est ça qui est fou. En 2018, c'est la première fois que Sony fait un smartphone avec un écran OLED, qui plus est avec des bords incurvés. Donc on est clairement dans l'attaque frontale contre Samsung. En vrai, on l'a eu en main, on l'a manipulé. C'est vrai que l'écran il est vraiment très beau. Sony appose son logo Bravia dessus et ils ont un savoir-faire quand même en image qui est assez génial. Et on a vu quelques vidéos qui sont assez impressionnantes. Ça en met plein les yeux. Alors c'est pas forcément très réaliste en matière de couleur et de colorimétrie, c'est clair, mais en tout cas ça en met plein les yeux. C'est aussi un appareil qui a ce nouveau design qui a été inauguré avec le XZ2. Donc fini le bouton sur le côté avec le capteur d'empreinte sur la tranche. Le bouton est donc à l'arrière. Mais par rapport au XZ2 qui était très bombé, le dos était très bombé, on trouvait ça quand même un peu bizarre. Ils ont compris, ils ont fait un dos un peu plus plat, la prise en main est vraiment très sympa. On regrette un peu quand même que le capteur d'empreinte... Hein, quand même, hein. Comment ? On voit les bords. Hein. Alors le truc c'est que Sony ne fait pas d'encoche, ils n'ont pas cédé à la mode de l'encoche. Il y a des bords qui sont quand même assez importants, en haut et en bas. Donc eux ils disent oui mais on n'a pas envie, on a envie de se distinguer. Bon on ne sait pas si c'est vrai ou si vraiment ils n'arrivent pas forcément à faire quelque chose avec une encoche. Mais en tout cas du coup ils se démarquent un petit peu de la concurrence avec ce design. C'est le nouveau de gamme donc de Sony ça. C'est le nouveau de gamme, donc à 800 €, avec une configuration classique haut de gamme, Snapdragon 845, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc, ça me fera plaisir, je pense, à la communauté des fans de Sony Mobile. Il y en a quand même. Hein. Il faut savoir qu'on, c'est vrai que de temps en temps, on est un petit peu vache avec Sony Mobile en disant, bah voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux, mais il y a plein de gens qui adorent les téléphones Sony et qui sont très fidèles. Je pense qu'ils vont être contents d'avoir enfin un écran OLED avec un téléphone qui tient la route et qui casse un peu avec le design des précédents, qui était un peu anguleux, bizarre. Tout à fait. Là, il est vraiment plus agréable à prendre en main. Un truc un peu sympa. Tu as pu faire un peu des photos avec ? Oui, un petit peu. Alors, c'est pas encore, enfin, c'est toujours pas aussi réactif que d'autres marques. Hein, ça, c'est clair. L'appareil photo, quand on appuie, qu'on déclenche, ça dépend des conditions. C'est toujours un petit peu plus lent. En revanche, ils ont une fonctionnalité qui est assez sympathique en photo, c'est-à-dire que quand l'appareil est verrouillé, si on le prend, qu'on le met à l'horizontale, l'application appareil photo s'ouvre toute seule. Donc c'est assez marrant puisqu'en 3 secondes le truc est déclenché après la photo. C'est plutôt bien fichu. Donc à voir à l'usage si c'est vraiment très pratique, mais en tout cas je trouve que la fonctionnalité est plutôt bien trouvée. Et ça sort quand ? Ça sort là d'ici la fin septembre, début octobre, donc à 800 € chez tous les opérateurs, toutes les boutiques. Voilà, le premier smartphone OLED chez Sony, c'est dingue parce que Sony était peut-être l'instigateur de l'OLED il y a des années. On se rappelle de leur petit écran 11 pouces qui sortait à chaque gros salon. En 2006, quelque chose comme ça, je crois. Très longtemps. C'est dingue, c'était les premiers à sortir l'OLED et c'est les derniers à sortir un smartphone OLED. C'est vraiment incroyable quand même la techno, comme il y a des trucs un peu bizarres. Côté son, JS, tu as vu des trucs pas mal. Tout à fait. Et notamment, alors Sonos, qui a fait quelques annonces. C'est pas révolutionnaire à ce non, mais c'est plutôt sympa pour. Ça va faire plaisir à tous ceux qui aiment bien la marque Sonos, je pense. C'est ça. Et puis ceux qui aussi sont déjà un petit peu équipés en bonnes enceintes. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être qu'il y a 10 ans, vous êtes fait plaisir avec une belle paire d'enceintes d'une belle marque. Et bon, vous êtes un petit peu jaloux maintenant parce qu'il y a tous les appareils qui sont en Wi-Fi, qui sont connectés, c'est facile de streamer du son dessus. Et vous êtes avec votre ampli qui n'a pas de Wi-Fi, vous êtes à chaque fois obligé de mettre vos CD, de brancher. Bref, c'est moins pratique qu'à une époque. Là, Sonos a lancé en fait un ampli Wi-Fi sur lequel vous allez pouvoir brancher vos bonnes vieilles enceintes de votre chaîne Wi-Fi actuelle. N'importe quelle enceinte. Voilà, c'est en fait la partie électronique des enceintes de Sonos sans le haut-parleur, tout simplement. Donc c'est pratique parce que du coup, on a accès à tout l'univers Sonos. Si vous êtes abonné à, je ne sais pas, Spotify, Apple Music, Deezer, ce que vous voulez, vous allez pouvoir streamer directement sur l'ampli et donc sur vos enceintes ce que vous avez, vos playlists classiques de votre service de streaming. Mais en plus, sur l'ampli, vous avez une entrée RCA pour pouvoir brancher une platine CD, une platine vinyle, et en plus, comme bien sûr... Ça, c'est pas nouveau, hein, ça existait, je crois, déjà. Alors, ça existait déjà, ça s'appelait le Connect Amp, et
maintenant, ça s'appelle le AMP tout court, cette nouvelle version. En fait, qui fait les deux, qui permet de brancher des enceintes, mais qui permet aussi d'accepter des sources analogiques. Tout à fait. Et en plus, il y a une entrée HDMI. Donc, ça va pouvoir aussi servir d'ampli home cinéma, puisque avec finalement, le HDMI ARC. Voilà, exactement. Voilà. Finalement, vous avez des entrées filaires pour vos enceintes, mais vous pouvez aussi adjoindre des enceintes Sonos pour faire des satellites sur les côtés ou pour avoir le caisson de basse. C'est bien, c'est très bien. J'ai une question sur ce produit. Tu as un assistant vocal dans la machine? Il y a un assistant vocal dans la machine? Alors non, mais en revanche, si tu as une enceinte Sonos One qui, elle, a un micro, ou si tu as par exemple un Google Home Mini, tu vas pouvoir le commander directement à partir de ça. Mais il ne te suffit pas d'acheter ça pour... il faut avoir... Non, l'ampli en lui-même n'a pas de micro. D'accord. Et le prix par contre? Alors le prix, il est à 699 €. C'est à peu près le prix un peu plus cher que le Connect Amp actuel. Voilà, donc c'est pas donné, mais bon, c'est dans les prix de Sonos. Et d'après ce que disait l'un des patrons de Sonos, ça va intéresser beaucoup les intégrateurs en fait. Oui. Pour des boîtes ou même pour des personnes qui sont très riches et qui ont de grandes villas. Tout à fait. Tu vas pouvoir te mettre du Sonos partout, pas forcément avec des enceintes Sonos en plus. Tu peux te mettre du Bose et tout piloter avec Sonos, ce qui est quand même super. Ouais, tout à fait. Ils ont signé. Parce que finalement, est-ce que ça s'adresse aux mélomanes tout ça? On peut pas dire que sur Deezer ou sur Spotify, tu as un son exceptionnel qui va sublimer tes enceintes Cabas à 2000 €, tu vois. Non, c'est sûr. C'est pas un positionnement complètement hi-fi, vraiment puriste audiophile. Ça reste du bon haut de gamme. Mais voilà, on n'est pas dans le monde de la hi-fi. Mais c'est bien parce que Sonos a cette politique d'ouverture en fait. Eux, ils s'en foutent. Ils ouvrent sur tout. Il y a plus de 100 services de streaming qui sont compatibles avec la plateforme Sonos. Est-ce que tu pourras lire tes fichiers FLAC ou lossless via cet ampli, du coup, sur tes enceintes qui normalement sont capables de le restituer correctement, quoi. Si tu les as, si tu as les fichiers sur par exemple ton appareil, ta tablette ou un smartphone, tu peux lire directement tes fichiers via l'application Sonos. Alors tu peux lire du FLAC mais pas du hi-res. Mais pas du hi-res, Sonos c'est pas compatible à hi-res. D'accord. Mais par exemple tu as Deezer, le Deezer haut de gamme qui te permet d'écouter enfin tous les albums en FLAC. Et bien c'est compatible. D'accord. Pas mal. Ouais, c'est une bonne solution assez ouverte. Là du coup tu pars du principe que tu branchais ça sur des enceintes hi-fi assez haut de gamme, donc c'est des gens qui aiment bien avoir du son de qualité. Non, tout à fait. Et puis surtout pour tous ceux qui ont des enceintes qui sont déjà installées dans les murs, etc. En plus c'est top, hein, franchement. JS, tu reviens dans un instant parce que le clou du spectacle, on va le garder pour la fin. C'est cette enceinte JBL qui n'est pas encore sortie, que tu as dégotée ici, et qui est assez innovante sur plein de points. Oui. Parce qu'en fait, c'est une enceinte qui a un écran. Qui a un écran intégré de 8 pouces. Voilà. En fait, c'est une tablette avec des enceintes finalement. C'est plutôt ça en fait. Si vous êtes avec nous en vidéo dans De quoi je me mêle, vous la voyez là actuellement. Pour vous dire, ça ressemble à un cylindre coupé en deux avec un écran et deux enceintes de chaque côté. Voilà. Mais on vous en dit plus dans un instant. Tout à fait. Chris. C'est moi. Chris a fait quelques allées de cette IFA. Tu as vu deux choses intéressantes. Alors déjà Cocorico avec Divacor. Oui, c'est vrai. Alors vous savez que j'aime bien Divacor. Moi, j'aime bien parce que c'est une marque française. Et chaque année tu viens ici nous présenter je vais les voir. de nouveaux produits Divacor. C'est vrai que déjà l'investisseur principal de Divacor. Non, mais pour rappel, Divacor, j'avais bien aimé l'approche de Divacor l'année dernière parce que c'était les premiers à sortir des écouteurs True Wireless. Vous savez, c'est un peu le même principe que les AirPods d'Apple, c'est-à-dire sans aucun fil et assez compact, enfin vraiment très compact, avec un design très sympa et un tarif bien moins élevé que celui d'Apple parce qu'ils étaient à 119 €. Donc voilà, j'ai bien aimé. D'ailleurs, le test avait cartonné chez nous. Enfin, les lecteurs 01net avaient adoré ce produit. Il faut quand même le signaler. On aime bien leurs produits qui sont d'un excellent rapport qualité-prix. Et il faut admettre que ce produit avait quand même quelques défauts avec le Bluetooth 4.2, etc. Donc là, ils ont lancé cette année deux nouveaux modèles, les Nomad et Nomad Plus. Donc ça c'est le Nomad, c'est les mêmes écouteurs, la seule chose qui les différencie c'est le boîtier. Alors on les voit là, bouge pas trop, hop là regarde, voilà, hop. Donc les Nomad ont un boîtier qui est assez similaire à celui des Antipods. Et les Nomad Plus, voilà, une petite valise de transport. Pourquoi? Parce que c'est un powerbank de 5000 mAh. Ça permet d'avoir 160 heures d'écoute sur les écouteurs. Et ou bien on peut brancher un iPhone ou un smartphone exactement. Vous pouvez brancher un smartphone ou n'importe quel appareil qu'on recharge aujourd'hui avec un powerbank. Les différences de son entre les deux ou pas? Non, c'est exactement les mêmes. D'accord. Seul le boîtier les sépare. Et la couleur diffère en fait. Voilà. Et au-delà du design, on reste sur quelque chose qui est très compact. C'est pour ça que moi
j'aime bien ça. Ils existent aussi en noir. Bluetooth 5 cette fois. Le Bluetooth 5 c'est très important parce que la bande passante est plus large, donc ça permet d'éviter les déconnexions intempestives qu'on peut avoir souvent avec des trous wireless. Je crois que la portée est plus importante aussi. La portée est plus importante, ça permet, et ça c'est clé pour ces appareils-là, un appairage automatique. 4.2, il fallait, une fois que vous les sortiez de la boîte, les allumer. Et ensuite, il venait s'appairer avec le téléphone. Ouais, c'était un peu fastidieux. C'était un peu fastidieux. Pour les synchroniser. Voilà, exactement. Donc là, avec le Bluetooth 5, vous les sortez de la boîte. Si vous les avez déjà appairés une fois avec le smartphone, ils se reconnectent automatiquement et c'est quand même un peu comme l'AirPods. Voilà, et c'est quand même super confortable. Et enfin, bon, ça c'est pour ceux qui utilisent encore des kits main livre, mais vous pouvez passer des appels en stéréo parce que sur le modèle précédent, il y avait juste seul l'écouteur droit était équipé d'un micro. Sur les deux côtés. Voilà. Donc c'est pas mal. Et ce qui est bien vu de la part de Divacor, c'est que ce modèle-là, il est lancé à 99 €, c'est-à-dire encore moins cher que les antipodes. Et celui-là à 119. Donc on peut se dire que pour 20 €, tu as une batterie. Pour 20 €, tu as une batterie de 5000 mAh. Et la bonne nouvelle aussi pour ceux qui voulaient s'acheter des antipodes, dans le courant du mois, ils vont baisser à 79 €. Au lieu de 119. Donc pas mal. Voilà, plutôt pas mal. Et ça arrive bientôt. Et ça arrive tout début octobre. D'accord. Chez Amazon. Tu as déjà testé le son ou pas? J'ai testé le son, il est très proche de celui des antipodes, c'est-à-dire bon, c'est pas de la RS, c'est pas de la hi-fi, c'est un peu moins bon que des gros produits. Voilà, il faut pas aussi se voiler la face. Mais on est pas sur des franchement, trucs plus haut le de son gamme. est malgré tout très bien équilibré, on ressent bien les basses, les aigus sont bien présents. Franchement, pour les gens qui aiment bien écouter de la musique au quotidien, dans les transports, etc., franchement c'est très bien. Et puis voilà, bon, c'est une marque qu'on aime bien, qui est française en plus, donc c'est chouette, Divacor. Exactement. Juste une petite question, une batterie de 5000 mAh dans une boîte comme ça, c'est pas un petit peu lourd justement dans la poche Bah ouais, c'est ça c'est clair que tu le mets pas dans la poche, hein. C'est un peu lourd. Vraiment, c'était un sac à dos ou un sac banane. Je sais que toi Nicolas, tu adores les sacs bananes. Oui. Mais le sac banane qui met à côté de son support de téléphone, et accroché à la ceinture. Et les clés, les mousquetons avec les clés aussi. Et dans la petite pochette en cuir qui lui permet de ne pas l'abîmer. On aime beaucoup ça. Non mais c'est vrai, c'est plutôt dans un sac à dos et l'autre dans une poche. Dans une poche, ça va largement. On plaisante bien sûr, il a pas de pochette, Nicolas, il est au top, regardez-le, il a un look, mais franchement c'est lui. Très bien. Nubia. Ouais. Alors Nubia. Nubia. Qu'est-ce que Nubia? Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Nubia, c'est une marque de téléphone. Exactement. Alors Nubia, une énième marque de téléphone. Ouais, alors on en parle. C'est une marque qui date de 2013, je crois, un truc comme ça. On en parle régulièrement parce que c'est une marque qui appartenait auparavant à ZTE. Constructeur chinois qui a pas très bien réussi son implantation sur le marché français, marché qui et aux US non plus, visiblement. Aux US non plus. Pour d'autres raisons. Et donc Nubia, c'est un peu la marque très haut de gamme de ZTE. Et nous, on suit cette marque depuis longtemps parce qu'ils faisaient des smartphones qui étaient très très bons en photo. Et vraiment, très beau. Très beau, super design et super performant en photo, qui était vraiment au niveau des Galaxy il y a déjà 2 ou 3 ans. Et donc chaque année, c'est un peu le loup blanc. On dit quand est-ce qu'ils vont arriver en France, etc. Donc là, la nouveauté, c'est que Nubia s'est complètement séparé de ZTE. Nubia est une marque maintenant indépendante, totalement indépendante, et qui a dans le capital l'un des patrons de Alibaba aussi. Voilà, juste pour la petite info. Voilà, petit site internet de commerce en Chine. Exactement. Voilà. Et donc ils arrivent cette année avec 2 produits. L'un qui a déjà été annoncé mais qui va être commercialisé là cette semaine, c'est le Red Magic. Donc c'est un smartphone gaming. Un smartphone gaming où tu vois à quoi ça sert. En fait, l'intérêt de ce smartphone gaming, c'est que vous avez un smartphone classique et un bouton sur le côté qui permet de booster les performances en cas de besoin. Et donc, comment ça se passe techniquement Techniquement, en gros, tu switches d'un processeur à un autre. Tout simplement. Oui, d'accord, il y a tu as 2 processeurs là-dedans. Et donc, du coup, tu crames plus de. Tu crames le téléphone. Non, mais tu crames plus de batterie. Donc voilà. Oui, c'est un mode d'optimisation. C'est un peu le power boost des vaisseaux spatiaux. C'est comme un power boost. Aujourd'hui, dans les téléphones, il y a des économiseurs d'énergie. C'est un petit peu une version inversée de ça. C'est que ça consomme. Tu as un design qui rappelle les codes. Un design qui rappelle les codes du gaming. L'autre chose, c'est que tu as aussi des grilles d'aération sur l'arrière. Et une super bande de LED que bon. Alors l'argument de tu vas Nubia, l'accrocher c'est drôle. sur ta Super 5. Et donc je lui dis mais à quoi ça sert d'avoir une bande de LED? Si c'est hyper utile parce que elle n'active que quand tu joues à des jeux. Donc ça
ça montre aux gens que Tu es en train de jouer. faut pas venir te déranger, quoi, tu vois, parce que t'es en train de jouer. Ok, d'accord. Ils sont Mais bon, non, c'est intéressant quand même. Snapdragon 835, donc D'accord. l'un des derniers, et 449 €. Ah oui. Tarif assez raisonnable au vu de la config. Mais c'est rigolo cette mode des smartphones gaming. Honor a profité Honor. de l'IFA pour présenter son smartphone gaming qui s'appelle le Honor Play. On en a parlé hier dans le 01 Live et je l'ai testé. C'est assez intéressant parce qu'il est un petit peu plus long que les autres téléphones. Il a un écran de 6,4 pouces et il a un processeur Kirin qui est d'ailleurs dans le Honor 10. Le Kirin 970, Voilà. c'est donc le dernier processeur utilisé par Huawei et par Honor. Et tu l'expliques bien dans ta vidéo aussi, c'est qu'ils ont mis au point une espèce de boost de GPU, en fait du processeur graphique, qui permet en fait de gagner en framerate, donc c'est le nombre d'images par seconde, etc. Et ils montraient durant leur présentation qu'ils étaient plus puissants que le Galaxy S9 Plus en termes de framerate sur tous les jeux mobiles du moment. À vérifier aussi parce que je me méfie un peu des comparos de Huawei. En effet, le nombre d'images par seconde est augmenté, mais en réalité dans le jeu, ça se voit pas réellement. Ça se voit pas réellement. C'est vraiment très techniquement que le processeur pousse plus et économise l'énergie, mais la différence est vraiment minime. On a vraiment eu du mal à trouver des progrès avec cette technologie. Voilà, mais alors Honor met en avant le fait que c'est un très bon appareil photo, double appareil photo qui fait bokeh, etc. Pour 329 €. Ouais. Voilà, donc là encore, on se retrouve avec un téléphone qui est plutôt haut de gamme à 329 Là, €. Nubia admettait qu'ils étaient un peu chers par rapport aux autres propositions du marché, mais ils m'ont surtout dit attendez là quelques semaines, quelques mois, parce qu'on va lancer une nouvelle version avec une nouveauté qui va vraiment intéresser les gamers. On parle notamment de gâchettes sur le boîtier. Wow. Et Un peu comme une manette. Bah là, ça serait donc pas mal. là, ça va commencer à être pas mal. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher au smartphone gaming, c'est de net gaming que par exactement. leur nom. Mais si on commence à avoir des gâchettes, la PSP va revenir, les amis. Non, mais quand on voit le succès de Fortnite, y compris sur le mobile, on peut se dire que il y a peut-être l'avenir des smartphones gaming est là, quoi. C'est pour les accros à ce type de jeu qui quand même graphiquement sont assez évolués. Les téléphones sont puissants aujourd'hui, Donc, la jouabilité n'est pas encore exceptionnelle, mais avec des gadgets, pourquoi pas. Et ils ont Chris, il y avait aussi de leur partenariat avec Arcos. L'année dernière, ils avaient annoncé ce partenariat où ils commercialisaient justement des mobiles Nubia sous la marque Arcos. Ça continue ça? Alors, très bonne question. Voilà. Merci pour la question. Merci d'avoir posé. Non, j'aurais pas posé la question. Étant donné comme ils prennent leur indépendance, peut-être qu'ils ont changé de stratégie justement, je sais pas. Peut-être. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient c'est vrai. Faudra demander. Mais de toute façon, Arcos fait des trucs un peu bizarres, parfois, on ne sait pas trop. On les salue, on les aime bien. Et on parlera d'eux bientôt. Oui, et l'autre nouveauté de Nubia, même encore plus importante que celle-là, très intéressant. Moi, c'est la montre téléphone. Là, il va me dire, mais c'est quoi? On est dans les années 80, qu'est-ce que tu nous vends ta montre de K2000? Mais non, regardez, c'est une montre avec un écran flexible. C'est ça quand même qui fait tout l'intérêt de ce produit. L'écran, donc un téléphone qui c'est clip même le début du bracelet en fait. Exactement. Donc là, on le voit à l'image. Ouais, alors si vous êtes avec nous en vidéo, alors imaginez un bracelet qui a l'air d'être en fer ou je sais pas trop, en tout cas qui est cranté et sur lequel vous avez à la moitié, on va dire, un long écran flexible. Mais alors ça c'est un téléphone, il y a tout dedans, il y a la carte SIM, bien sûr, il y a même un capteur photo en façade. Donc le patron de Nubia me dit il prend vraiment des super photos, évidemment on n'a pas pu tester. Le produit est sous verre, mais quand même on l'a vu fonctionner, enfin en tout cas il y avait des choses qui apparaissaient sur l'écran. Mais il dit on est encore à l'état de concept sur ceux qu'on a sur le stand, mais on va vraiment les mettre en production, ils vont sortir avant la fin de l'année. Il n'y a pas de tarif encore. Je pense que ça va être très très cher. Je crois que là tout le monde va se battre à la rédaction pour recevoir la montre bracelet. Une montre bracelet, c'est pas la première ni la dernière, mais là c'est l'écran flexible. On a vu Royal cette année qui est un fabricant d'écrans flexibles qui en met sur des chapeaux, sur du textile. C'est intéressant. Là ça va être le premier produit commercial du marché avec un écran flexible. Et je pense que ça c'est peut-être l'une des tendances aussi de cette IFA. Petite tendance, microscopique encore, mais je pense que l'année prochaine, on va avoir beaucoup de produits avec des écrans flexibles. Je pense que c'est un peu
une avant-première de tout ce qui va être CES 2019, MWC 2019. C'est l'arrivée en force des écrans fixes. Et ça va être une vraie révolution parce qu'on va sortir des form factors qu'on connaît, des smartphones rectangulaires, des montres carrées ou rondes. Les constructeurs vont avoir apporté une techno d'écran qui leur permet de faire n'importe quoi en termes de design, et ça va être vraiment intéressant à regarder. Rappelons que Huawei et Samsung ont dans leur carton des smartphones flexibles. Hein. Donc voilà, ça va confirmer ce que tu disais et ça va arriver sans doute dans les mois qui viennent. L'année 2019 va être sans doute hyper passionnante, je pense. Merci Chris, on a fait le tour de ce que tu as vu. En tout cas, quelques sélections. Et Nico maintenant, Nicolas Lelouch, pas mal de smartphones qui ont été présentés à cette IFA. Bon, on va dire tout de suite que tu vas nous les énumérer. Il n'y a rien de révolutionnaire. Non, mais il y a des nouveautés chez Wiko, HTC, BlackBerry et Motorola. C'est-à-dire qu'en fait, à part Sony qui annonce un haut de gamme à l'IFA, les autres ne se contentent que d'ajouter des produits à leur gamme. C'est le cas par exemple avec Wiko ce matin qui a tenu une conférence. Donc on a un View de plus, on a un View de Go. Et c'est pas en fait des smartphones haut de gamme, c'est vraiment des appareils qui se situent entre les appareils déjà existants et qui baissent les prix. Donc en fait c'est une manière d'être là, de se préparer aussi aux fêtes de Noël parce qu'il faut des produits pas trop chers qui plaisent à tout le monde et qui ressemblent aux produits qui ont bien marché avant. Hier c'était BlackBerry qui a tenu une petite conférence hier soir dans laquelle ils ont annoncé le Key 2 LE. Donc c'est la même, il ressemble comme deux gouttes d'eau au dernier BlackBerry qui a été annoncé, donc toujours le clavier, toujours un écran au format un peu carré, c'est très original. Sauf que c'est moins cher, c'est dans les 500 €, et on a un appareil. Parce que c'est ce qu'on reprochait peut-être au précédent BlackBerry qui était vraiment. Donc ici, l'autre visait un marché professionnel, là ici on vise un marché qui a juste envie d'avoir un clavier et qui se dit bon, pourquoi pas à ce prix-là, c'est intéressant, 449 €, on est sur quelque chose de compétitif. Donc on a aussi eu Motorola qui a lancé un smartphone clone de l'iPhone 10. Bien dans le micro. Oui, je parle passer dans le micro. Alors je vais faire attention, désolé aux auditeurs, mais c'est surtout Pierre qui va te frapper après. Hein, sûrement, on s'arrangera. Motorola qui annonce un clone de l'iPhone 10 qui s'appelle le Motorola One. Donc on a la même encoche, on a le même capteur, le double capteur disposé à la verticale à l'arrière. Bref, ça ressemble à un iPhone comme voilà, c'est la même chose. Et donc en fait, ce qu'on remarque à l'IFA, c'est que les constructeurs ont tendance à se copier tous les uns et les autres. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas d'encoche mettent une encoche, ceux qui n'avaient pas d'appareil bas de gamme font des appareils bas de gamme, mais personne ne tente réellement d'annoncer quelque chose de réellement révolutionnaire. Il y a Sony qui se démarque avec un smartphone sans encoche. C'est Sony qui nous innovons dans le design. C'est vrai, il y a aussi HTC qui a fait un retour enfin intéressant. C'est que le dernier HTC, il était très bien. On a fait un test sur 01net, c'est le U12 qui a d'excellentes performances, mais c'est 800 €. Voilà. Et à 800 €, on peut que vous dire n'achetez pas le HTC U12 parce que vous allez avoir mieux pour moins cher ailleurs. Là, ils sont de retour avec un U12 Live, c'est une version un petit peu moins bonne, qui ressemble énormément au Google Pixel d'ailleurs, et qui coûte dans les 400 €. Donc on a de nouveau un prix accessible chez HTC. Donc et là, ils reviennent un peu dans la bataille, dans la concurrence. C'est ça exactement. Là aujourd'hui, un téléphone HTC est recommandable, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc c'est une très bonne chose pour eux. Mais il y a des téléphones Apple à plus de 1000 €. Il y a des téléphones, non mais faut pas. Et le Galaxy Note aussi, qui sont c'est les deux, sont des appareils excellents, mais c'est sûr que 800 € n'est pas le plus cher. Mais donc HTC ne se démarque pas autant que Samsung par exemple, qui est vraiment exceptionnel dans ce qu'il fait. Et Wiko, la même chose. Wiko, on en a parlé rapidement. C'est vraiment de l'appareil bas de gamme, ou de l'appareil milieu de gamme, ultra accessible. Le seul qui nous a intéressé peut-être, c'est Honor. Donc c'était hier à la conférence, qui a fait un petit teaser, un smartphone qui s'appelle le Magic 2. Ils nous l'ont pas vraiment montré, et c'est un appareil qui a un tiroir mécanique dans lequel se cache la caméra. Donc c'est comme ce qu'avait présenté l'autre chinois Oppo. Sauf que Oppo, c'est on va dire mécanique et motorisé. Là visiblement, non, ça n'est pas. Voilà, vous avez la tranche arrière du téléphone qui va se monter pour faire des selfies. C'est ça. Et l'intérêt en fait, c'est qu'on n'a plus de bord en haut, mais on n'a pas d'encoche non plus. Donc ça, c'est une sorte. Ça a l'air de plaire énormément aux Chinois, puisque ça serait Xiaomi le mois prochain qui va annoncer le même téléphone avec. C'est rigolo parce que j'étais à la présentation d'Honor, et alors le patron d'Honor était comme un dingue en annonçant le Magic 2. Il a commencé à crier. Il était tout excité avec son truc là. Mais le je Magic, peux pas vous en dire trop, mais je vous le dis quand même. Le Magic est un super téléphone qui n'est jamais sorti en France. Je me rappelle avoir assisté au lancement de ce produit. Et super design, super écran, super prise en main. C'était il y a 2 ans en plus. C'était il y a 2 ans, et son positionnement, il était de proposer des services super intégrés directement dans le téléphone, avec des deals, avec beaucoup de prestataires chinois, et donc qui rendait très compliqué son arrivée sur d'autres marchés chinois, parce qu'il fallait nouer le même type d'accord, et on n'a pas les mêmes notions du respect de la vie privée, de la
confidentialité. Et donc sur le Magic, ça allait beaucoup trop loin en termes Mais d'intégration j'espère même que ça de va pas data. freiner l'arrivée de ce téléphone en France, parce que s'ils remettent cette couche de service, on va avoir le même Ça n'a souci. pas l'air d'être le même modèle concept, cette en fois. fait. Maintenant, c'est vraiment un produit flagship sans aucune bordure. Et même pour vous raconter un peu les coulisses de cette annonce, à la base, Honor nous avait dit que ça ne serait que le Honor Play montré hier. Et c'est hier matin qu'on nous a dit venez absolument parce qu'il y a une surprise. Donc la décision a été prise à la dernière minute. C'est-à-dire que Honor s'est dit on va profiter de l'IFA pour montrer le produit parce qu'il jugeait que le prototype était suffisamment avancé. Nico, on vous invite aussi à aller sur 01net TV pour voir une vidéo que tu as tournée tout à l'heure pour nous faire découvrir une marque qu'on ne connaît pas, qui arrive en France, qui est une marque algérienne de téléphone, il s'appelle Condor. On n'en dit pas plus, mais franchement ça vaut le coup, hein, parce que cette marque qui est presque familiale en quelque sorte en Algérie veut eh bien, investir la France notamment et va sortir des téléphones et c'est assez intéressant. Non, c'est le numéro 1 en Algérie. Ils font de tout type de produits et on parle souvent des Chinois qui dynamitent le marché. Il y a peut-être un Algérien qui va aussi dynamiter le marché, donc on vous invite à aller regarder ça sur 01net. Voilà, le Condor arrive les amis, il n'est pas content. On va voir ce que ça donne. Pour terminer, Lenovo rapidement, parce que tu as vu aussi des nouveautés Lenovo qui ont été présentées ici, et notamment un PC assez innovant, en tout cas assez waouh. En fait, les Lenovo, ils ont une petite habitude, c'est qu'ils sortent des PC, c'est un laboratoire en permanence, c'est-à-dire que le PC se tord dans tous les sens, on peut mettre l'écran à l'envers, on peut plier des choses, on peut utiliser des stylets, on peut transformer le PC en liseuse, bon bref, ils font de tout et n'importe quoi. Mais c'est assez sympa parce qu'au final, c'est des ordinateurs amusants qui se diffèrent de la concurrence. Et donc du coup, il y a 2 ans, il y avait le Yoga Book, qui était un ordinateur, c'est un peu l'équivalent du MacBook d'Apple en taille, un truc tout petit. Et je me souviens, il existait à la fois sous Windows et sous Android en fait. Ils avaient sorti 2 versions. Mais là maintenant, c'est que Windows le nouveau. Il y a un nouveau Yoga Book qui a été annoncé. Et sa particularité, c'est que si on fait toc toc sur sa coque, il s'ouvre tout seul. Et c'est très marrant. On va sûrement avoir des images à vous montrer, mais en gros, l'ordinateur est fermé. Vous appuyez vraiment 2 fois dessus et ça s'ouvre. Et donc vous n'avez plus qu'à soulever l'ordinateur. En fait, en double tapant sur le dessus, ça ouvre en fait, ça déclenche en fait la petite sécurité. Et ça s'ouvre un tout petit peu en haut parce que c'est souvent le problème avec les ordinateurs qui sont de plus en plus fins. Vous avez peut-être le cas, c'est-à-dire que vous avez du mal déjà à l'attraper. Et quand vous arrivez à le faire, souvent le bas se soulève avec et donc du coup vous n'arrivez pas à ouvrir l'ordinateur facilement. Donc pour résoudre ce problème, Lenovo expérimente ça. Il n'y a que le Yoga Book qui l'a. Et donc du coup l'appareil maintenant est capable de s'ouvrir tout seul. Donc c'est plus amusant qu'autre chose. Sincèrement, je pense pas que ça va révolutionner l'industrie informatique. C'est des petits trucs, c'est des petits gadgets comme ça qu'on aime bien. Est-ce que ça fonctionne aussi quand il n'y a plus de batterie? Parce que c'est purement mécanique ou c'est électronique? Parce que c'est tactile. Donc je pense que c'est logiciel. Et après, si tu n'as plus de batterie, tu peux pas l'ouvrir. Petite précision sur cet ordinateur, c'est que c'est un ordinateur à 2 écrans aussi. C'est-à-dire que le clavier c'est un écran e-ink qui du coup peut afficher n'importe quoi, vous permettre de dessiner. Donc c'est vraiment un ordinateur très très amusant. C'est assez étonnant. Voilà. Et puis d'autres nouveautés Lenovo, mais j'imagine qu'il y a une petite vidéo qui. On a une vidéo, pour faire vite, Lenovo corrige les problèmes de l'année dernière. Genre on disait on sait pas où ranger le stylet, maintenant on peut ranger le stylet. Des gens s'inquiétaient de la webcam, maintenant on peut cacher la webcam. Voilà, c'est vraiment de petites nouveautés. Et on termine donc avec le clou du spectacle, les amis. On est sur le stand d'Harman ici, Harman Kardon. Et vous savez qu'Harman Kardon a plein de marques. Hein. Ils ont AKG, ils ont Harman et ils ont JBL aussi, une marque qu'on aime beaucoup. Et JS, pour terminer, tu nous as dégoté cet appareil là qui est sur la table. Alors pour tous ceux qui sont avec nous en audio, je le disais, ça ressemble à un demi-cylindre, un cylindre en fait avec un écran au milieu et 2 haut-parleurs sur le côté. Exactement. Mais ça sert à quoi et qu'est-ce que c'est? Alors c'est une enceinte intelligente améliorée en fait, largement améliorée puisqu'il y a un écran qui est intégré. Donc c'est compatible Google Assistant, donc on peut le commander à la voix comme n'importe quelle enceinte connectée. Mais quand vous demandez par exemple à votre enceinte connectée Google Home une recette de cuisine, il va vous la dicter, vous devez l'écouter, c'est pas forcément pratique. Là vous allez avoir directement sur l'écran les étapes en fait de la recette de cuisine, c'est-à-dire que vous allez voir les ingrédients dont il faut se servir, vous allez voir toutes les étapes de la recette. Donc là je peux vous faire par exemple une petite démo. Si je veux par exemple, parce qu'on avait un problème tout à l'heure, le Wi-Fi marchait pas, mais le Wi-Fi est revenu. Là apparemment c'est revenu. Alors voilà. Du jambon beurre. Donc attends, mais par contre j'ai la crème, le caramel pécan, crème dessert au caramel et notes pécan. Voilà, ça, donc attention, c'est la recette allemande, hein, les amis. Donc je vous invite. JS va la goûter d'abord. Voilà, il y a beaucoup de beurre, un peu de saucisse. Il y a beaucoup de beurre, un peu de saucisse. Donc voilà, pour l'instant en anglais, c'est commercialisé seulement aux États-Unis, ça arrive au Royaume-Uni, ça sera en France parce qu'il faut adapter l'interface en français. Nous on s'est déjà cuisiné en France.
c'est Oui, toi qui voilà. le disais. C'est bon. Mais ça sera en France à partir du début de l'année prochaine. Ça devrait arriver dans un prix d'environ 300 €. Alors c'est quand même un écran 8 pouces sur lequel on peut faire plein de choses parce que On peut regarder des vidéos par exemple. alors on peut regarder des vidéos, YouTube est accessible et même aux États-Unis, HBO Now, le service de streaming d'HBO, va être proposé. Donc on peut regarder Game of Thrones dans sa cuisine C'est-à-dire que t'as pas le en Play faisant. Store, malgré tout. Tu peux pas installer n'importe quelle appli. Non, pas tout à fait, ça reste quand même assez fermé. C'est Android Things, le système d'exploitation. C'est ça aussi qui qui est est innovant. dédié C'est l'un des tout aux premiers objets connectés. Ouais. objets avec Android Things, qui est l'OS Tout à en fait fait. de Google pour les objets connectés. Exactement, ouais, c'est une version un peu musclée parce qu'Android Oui. Things normalement c'est pour des objets Oui. qui n'ont pas forcément d'écran. Mais il y a aussi Google Duo, l'application qui permet de faire de la vidéoconférence avec une webcam de 5 mégapixels Oui, en c'est façade. ça, ce que je veux dire. Et on peut, la webcam, si on n'a pas envie d'avoir ça chez soi, la fermer mécaniquement avec un petit obturateur qui permet vraiment de la cacher. Donc personne ne peut le hacker à distance directement. C'est Donc- peut-être l'arrivée d'une nouvelle génération de produits là qu'on voit avec Oui, ça, en parce fait, que bon, c'est JBL qui le fait, Oui. mais on peut imaginer que d'autres marques s'y mettront. Bien sûr, en fait, il y a Motorola qui en fait un, Lenovo, Lenovo pardon, qui en fait un, et puis c'est aussi à mettre en face de l'Echo Show d'Amazon qui propose la même chose. Et on sait que Facebook a aussi dans ses cartons un projet qui s'appelle Portal, qui est une sorte d'enceinte connectée avec un écran qui serait orienté justement vers la vidéoconférence, enfin les appels vidéo avec ses amis. Donc voilà, c'est la deuxième étape des enceintes connectées intelligentes, on va dire, qui arrive. Et pour terminer, un autre produit que je voulais vous présenter parce qu'on aime bien, vous savez, Netgear. Netgear, bon, qui est spécialisé dans le réseau, qui fait des produits sympas, notamment pour amplifier le réseau Wi-Fi à la maison, Ouais. avec le système Orbi qu'on a souvent évoqué sur 01net, 01net TV et même dans De quoi je mail. En fait, vous avez des petits satellites comme ça que vous branchez sur votre box à la maison. Vous coupez le Wi-Fi de votre box et vous avez deux satellites comme ça que vous mettez si vous avez une maison un peu grande ou un peu compliquée, un peu tortueuse parce que le Wi-Fi passe pas partout. Vous mettez le deuxième satellite à l'extrémité de la maison et vous vous retrouvez avec un super réseau Wi-Fi avec un seul SSID. Donc vous n'êtes pas obligé de switcher d'un réseau Wi-Fi d'une pièce à l'autre, comme un peu dans un hôtel avec un très bon réseau. Donc ça, c'était le système Orbi. Et là, Netgear s'est associé à Harman Kardon pour sortir un Orbi normal, mais qui fait aussi enceinte. C'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire vous avez un routeur Wi-Fi, une enceinte avec la technologie de son Harman Kardon, donc on va dire que le son est plutôt pas mal, et en plus Alexa dessus, donc ça fait enceinte connectée, enceinte musicale et en plus donc le routeur Wi-Fi. Je trouve que c'est pas mal ce mix en fait de ces trois produits. C'est peut-être l'avenir finalement. C'est presque Ouais, étonnant c'est que bien Google ne l'ait pas fait avant en fait. Mais Parce exactement. qu'aujourd'hui ils ont le Google Home et le Mais Google oui. Wi-Fi qui sont des Mais- produits au design très similaire. Ouais. Mais il faut avoir les deux. C'est dommage, ils ont peut-être raté une occasion d'être les premiers à vendre un produit. Et il semblerait qu'une autre marque ait dans les cartons ce type de produit aussi. Donc voilà, là encore on parlait de ces produits Oui, nouveaux avec cette enceinte JBL qui fait aussi tablette. C'est ça. Mais voilà, il y a aussi des produits comme ça assez innovants qui mixent en fait plusieurs technos. Et bien voilà, ce de quoi je me l'ai terminé. Merci beaucoup Chris. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci à Jean-Sébastien Merci, Zanqui François. et à Nicolas Et Lelouch. merci à tout le monde. Cet IFA est à suivre bien sûr sur zeronet.com, hein, c'est l'un des gros rendez-vous de cette rentrée que vous pouvez retrouver avec des vidéos, des articles, etc. On se retrouve évidemment vendredi prochain pour De quoi je me mêle. Portez-vous bien, bonne rentrée à vous toutes et à vous tous et à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.